Bonjour Lisa, bienvenue dans cette nouvelle case du calendrier de l'Avent. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Donc, je m'appelle Lisa Friedman, je suis psychologue et coach et j'accompagne spécifiquement des femmes. J'accompagne des femmes qui ont comme pour point commun d'être sensibles, d'être fines, d'être créatives, passionnées et un peu téméraires. Et les personnes que j'accompagne ont vraiment une difficulté à rentrer dans les cases, à s'adapter aux standards, voilà, que ce soit professionnel, personnel. Et du coup, leur enjeu, c'est d'arriver à s'affirmer, à oser exprimer qui elles sont, quelle est leur singularité et à se créer une vie qui soit à leur mesure, qui soit ajustée à qui elles sont. Et du coup, dans les personnes, dans les femmes que j'accompagne, ben, il y a beaucoup forcément de créatrices d'entreprises, des femmes qui sont porteuses de projets, qui sont en train de se lancer, puis d'autres qui sont déjà plus avancées dans cette voie-là. Mais il y a plus globalement toutes celles qui ont des projets qui vont leur permettre de vraiment de vibrer fort dans leur quotidien, de prendre du plaisir et d'exprimer qui elles sont voilà, dans leur vie au sens très large. Alors est-ce que tu peux commencer par nous dire vraiment le conseil que toi tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancée pour le partager avec ceux qui peut-être se lancent et qui nous écoutent? Le conseil pour moi, c'est vraiment fais-toi confiance. Tu es la meilleure personne au monde pour savoir comment tu as besoin d'entreprendre, de te lancer. Parce que souvent, ben, on quitte le salariat, on se dit je vais faire comme je veux, mais très vite on se dit ah bah oui, mais je sais pas faire, ah là là, mais il y a des codes, il y a des choses à apprendre et très vite on va se remettre dans des moules et on va essayer de suivre des modèles qui ne nous correspondent pas forcément. Donc voilà, ce qui pour moi est important de dire au démarrage, c'est si déjà tu choisis cette voie-là, fais-toi confiance, vas-y à l'instinct avant tout. Ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à apprendre, mais vraiment fais-le en t'écoutant, en suivant ce qui te met en joie, en allant vers ce que tu sens être juste pour toi et pas chercher à être une bonne entrepreneuse comme on a cherché à être bonne salariée. Ou, alors bon, c'est aussi pour des hommes ou bons salariés avant. Mais là, voilà, il y a une liberté qui est offerte ou qui est possible, et ben saisis-la et fais-toi vraiment confiance. L'outil que tu as découvert ou redécouvert cette année et qui a tout changé pour toi. Tout changeait pas, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est que jusque-là, je suivais mon chiffre d'affaires. J'avais un tableau, un Excel très basique où je notais voilà toutes mes rentrées d'argent. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus d'indicateurs, d'aller plus loin en fait dans mon suivi. Donc je me suis aussi, même si je suis encore en statut auto-entrepreneuse, pardon, je me suis aussi noté plus finement toutes mes dépenses pour voir aussi ben, qu'est-ce que ça me coûtait. Avant, c'était, de toute façon, ça compte pas, donc c'est pas la peine. Donc voilà, je vais beaucoup plus loin là-dedans. Et aussi, j'ai intégré dans ce tableau qu'est-ce que je peux mettre de côté. Et je trouve c'est intéressant, surtout quand on vit en couple et qu'on a des comptes communs, de pouvoir quand même se dire, ben, dans ce que je gagne, qu'est-ce qui est pour la communauté, combien j'apporte et qu'est-ce que je peux garder pour moi pour pouvoir aussi avoir une vision beaucoup plus claire sur les investissements qu'on peut faire en termes de formation, de coaching, de sous-traitance d'outils, enfin peu importe. Mais voilà, du coup, moi, c'est pas un nouvel outil, c'est plutôt moi qui suis allée plus loin et qui me crée des indicateurs plus fins, plus précis pour mieux gérer mon activité, avoir plus de visibilité sur ce que je fais. Et pour terminer, le mantra qui va t'inspirer pour 2024. Fais-toi confiance et aussi fais confiance à la vie et laisse-toi guider vraiment par ta joie, par ce qui t'enthousiasme. Parce que moi, personnellement, bah, il va y avoir un changement assez important dans l'année qui vient et une source de revenus qui était très importante jusque-là qui va s'arrêter, ça je le sais déjà. Et donc, voilà, c'est de ne pas me laisser driver par la peur, par l'angoisse et faire des choix voilà, un peu étriqués. Oui, mais ça va s'arrêter. De se dire, OK, c'est pas parce que ça s'arrête que je dois changer de stratégie et je peux toujours suivre mes élans, mon instinct et la vie m'a montré jusque-là que ça marche. Donc voilà, le réitérer, ce saut dans le vide et cette confiance
en la vie et que quand je vibre ce qui est important pour moi, tout trouve une solution très facilement. Parfait. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, je te souhaite une très belle année 2024. Merci beaucoup.